Pourquoi l'Afrique devrait-elle toujours attendre que les autres construisent un eau pour elle? Pourquoi attendre les investisseurs étrangers, attendre les technologies étrangères, attendre les compagnies étrangères, attendre les solutions étrangères? Et si l'Afrique pouvait compter d'abord sur elle-même? Aujourd'hui, Maison Bantu vous emmène à la découverte d'un livre inspirant, L'Afrique d'abord, écrit par Gervais Kofi Djondo, l'homme qui a notamment participé à la création de Ecobank et Aski Airlines. L'histoire commence au Togo. Un jeune garçon observe son environnement. Il voit les difficultés, les dépendances, les limites économiques. Mais il refuse une idée, celle d'une Afrique condamnée à rester derrière. Et cette conviction va guider toute sa vie. Très tôt, une question le hante. Pourquoi les grandes entreprises africaines sont-elles si rares? Pourquoi les banques viennent d'ailleurs, les compagnies aériennes viennent d'ailleurs, les assurances viennent d'ailleurs? Et s'il existait une autre voie? Djondo identifie un problème majeur, le manque de confiance. Pas seulement la confiance extérieure, mais aussi la confiance des Africains envers eux-mêmes. Comment bâtir un continent puissant si l'on doute constamment de ses propres capacités? Dans les années 1980, une idée folle apparaît. Créer une banque, pas une banque nationale, pas une banque étrangère, mais une banque panafricaine. Beaucoup pensent que c'est impossible. Les obstacles sont partout, manque de capitaux, scepticisme, difficultés réglementaires, absence d'expérience. Mais John Doe persévère. Et finalement naît Ecobank, ce qui semblait impossible devient réalité. Le rêve ne s'arrête pas là. Une autre question apparaît, pourquoi est-il parfois plus facile d'aller d'Afrique vers l'Europe que d'aller d'un pays africain à un autre? Cette absurdité va donner naissance à un nouveau projet, créer une compagnie aérienne africaine. Encore une idée jugée irréaliste. Mais John Doe recommence. Il rassemble investisseurs, partenaires, experts et lance Aski Airlines. Encore une fois, l'Afrique prouve qu'elle peut construire ses propres champions. Le message du livre est clair, l'Afrique ne manque pas d'intelligence, de talent, d'énergie, elle manque parfois d'intégration, de confiance, de vision commune. Et si le plus grand défi africain était avant tout psychologique? John Doe insiste. Avant de transformer les infrastructures, il faut transformer les mentalités. Passer de l'assistance à l'initiative, car les plus grandes révolutions commencent souvent dans les esprits. Pourquoi exporter le cacao brut, le café brut, les minerais bruts? Pourquoi ne pas transformer, industrialiser, créer des marques africaines? L'Afrique exporte souvent ses richesses et importe leur valeur ajoutée. Le livre parle beaucoup des jeunes. John Doe croit profondément que la jeunesse africaine est ambitieuse, créative, innovante. Mais encore faut-il lui donner les moyens d'agir. Créer, oser, essayer, échouer parfois, recommencer. Pour John Doe, l'entrepreneuriat est un acte de souveraineté. Chaque entreprise africaine qui réussit change un peu le destin du continent. Le livre défend une idée forte. L'Union économique africaine. Plus de commerce intra-africain, coopération, investissement croisé, car seuls les pays africains sont souvent petits. Ensemble, ils deviennent une puissance. John Doe ne cache pas les difficultés, bureaucratie, corruption, instabilité, manque d'infrastructures. Mais il refuse le fatalisme, car croire en l'Afrique ne signifie pas ignorer ses problèmes. Le 21e siècle pourrait être asiatique, américain, européen, mais pourquoi pas africain? Et si la prochaine grande puissance économique était le continent africain? Le véritable message de l'Afrique d'abord est peut-être celui-ci. Le plus grand obstacle de l'Afrique n'est pas l'absence de ressources. C'est parfois le manque de confiance dans ses propres capacités. Et lorsqu'un peuple croit en lui-même, il devient difficile à arrêter. L'Afrique d'abord n'est pas seulement un livre, c'est une autobiographie, une vision, un manifeste économique. Gervais Kofi Djondo nous rappelle une vérité essentielle. L'Afrique n'est pas condamnée à suivre. Elle peut créer, innover, financer, diriger et surtout, elle peut croire en elle-même. Si cette vidéo vous a inspiré, abonnez-vous à Maison Bantu. Parce que l'Afrique n'est pas seulement un continent d'avenir, elle est un continent capable de bâtir ses propres géants. Et peut-être que le prochain, ce sera vous.